Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être venus cet après-midi pour assister à notre conférence en ligne que nous avons nommée Voltalia et Elexia, une synergie verte. Je me présente. Pour ma part, je suis Samia Felk, spécialisée dans la communication, et je serai votre animatrice durant ce webinaire qui sera conjointement présenté par Benoît Pipe, directeur France chez Elexia, et Patrick Delbos, directeur France chez Voltalia. J'espère que vous êtes tous bien installés avec votre tasse de café ou de thé. Nous allons attendre un petit peu, peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde ait le temps de s'installer, de se connecter. Donc, on attend un peu tout le monde, hein, la salle se remplit. Donc, on commencera dans quelques minutes. J'espère que tout le monde m'entend bien. Parfait, merci. Eh bien, nous pouvons commencer. Bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui présents pour la conférence sur Elexia et Voltalia, une synergie verte. Donc, je me présente encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver. Je suis Samia Felk, chargée de communication. Donc, je serai votre animatrice durant ce webinaire, qui sera conjointement présenté par Benoît Pipe, directeur France chez Elexia, et Patrick Delbos, directeur France chez Voltalia. Donc, avant de démarrer, j'aimerais peut-être faire un petit point sur les 4 bonnes pratiques qui permettront le bon déroulement de ce webinaire. Donc, à savoir, couper son VPN, si vous en avez un. Et puis aussi, merci de renommer, si ce n'est pas déjà fait, votre profil en indiquant votre nom et votre société. Vous allez avoir également donc, cette partie de discussion qui vous permettra au fil de la conférence de poser vos questions. Et puis aussi, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à mettre votre nom, prénom et adresse email, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions qui seront répondues en off, bien sûr, pour tout le monde. Et enfin, le replay de ce webinaire sera également disponible peu de temps après sa diffusion et vous sera envoyé par email. Donc, pour commencer, je vais laisser Patrick se présenter. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors pour moi, c'est une première ce webinaire là, sous ce genre d'interface face à l'ordinateur. Donc c'est assez curieux. Donc mais je commence par me présenter. Donc Patrick, voilà plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de la production d'électricité décentralisée, puis renouvelable, qu'on appelle les énergies vertes aujourd'hui. Après plusieurs expériences dans des entreprises du secteur des ENR, qui étaient en cours de structuration tout début 2000, en 2005, j'ai rencontré le fondateur de Voltalia qui m'a convaincu de participer à un nouveau défi, celui de lancer une activité sur les 4 énergies. C'était quand même quelque chose d'assez innovant en 2005, de combiner les 4 énergies, c'est-à-dire l'éolien, l'eau solaire, l'hydroélectricité et la biomasse. Je suis ainsi devenu le premier salarié de Voltalia. Je suis entré tout début 2006 en fait, avec pour objectif de maîtriser le cycle d'un projet, de sa détection jusqu'à son exploitation. Après avoir structuré et lancé plusieurs pays sur 2 continents, je m'occupe actuellement exclusivement du pilotage de la France. En tant que directeur France, j'encadre une équipe d'une centaine de personnes à peu près aux 4 coins de la France qui prospectent, développent, construisent et exploitent un portefeuille de projets multi-énergie. Voilà, je te relaisse la parole, Samia. Merci beaucoup Patrick. Donc, je laisse effectivement la parole à Benoît pour en faire de même. Bonjour Benoît.
Bonjour Samia, merci. Bonjour Patrick. Moi je m'appelle Benoît Pib, j'ai 39 ans. J'ai rejoint l'aventure Alexia il y a bientôt une dizaine d'années. Ce qui sera le cas au mois de septembre. J'entamerai une deuxième décennie dans cette aventure. Donc j'ai eu une première vie professionnelle dans l'industrie pharma, biotech, que j'ai arrêtée en 2007. Pourquoi? Parce que j'avais la volonté de lancer un projet professionnel. Je suis parti en Asie du Sud-Est, au Cambodge plus exactement, sur des problématiques de fonds carbone. Je suis revenu en France en 2008, qui était un moment pas évident au niveau contexte économique international, puisque c'est la période des faillites Lehman Brothers et compagnie, avec cette volonté et hâte de pouvoir travailler sur des projets de responsabilité économique et écologique. Donc j'ai rejoint l'aventure Alexia au tout début de l'aventure, et puis maintenant on est plus de 180 personnes au total, donc ce qui est quand même une belle progression. Et moi, ce qui m'anime et pourquoi j'ai choisi de prendre part dans l'aventure Alexia, ce qui me donne envie de me lever tous les matins pour ce projet dingue, c'est parce que j'ai une conviction en moi, l'envie de croire en un monde qui soit plus vert et plus vertueux. Et chez Alexia, on le traduit par une recherche constante de nouvelles possibilités, de nouvelles innovations qui soient respectueuses de l'environnement. Et puis, dans mon travail et celui de mes équipes, c'est celui de pouvoir trouver les meilleurs moyens d'accompagnement possibles pour nos clients, leurs entreprises, pour les aider à respecter l'environnement au sens large et à réduire leur facture énergétique. Donc, Alexia, si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est parce qu'on est très discret. Et pourtant, on accompagne des clients de grande renommée comme Auchan, Citrus, Cerelia, Decathlon, de réduire leur émission de carbone tout en faisant baisser la facture énergétique. Parfait. Donc, vous êtes les petits lutins qui font des miracles, mais qu'on ne voit pas. Merci Benoît pour cette présentation. Merci Patrick. Donc maintenant, il est temps de directement se plonger dans le cœur du sujet avec notre première partie du webinaire donc, consacrée à Voltalia. Patrick, je vous laisse la parole. Oui, alors, pour présenter Voltalia, donc je commencerai par dire qu'on est sur deux missions principales dédiées à nos clients. La première, c'est de produire de l'énergie renouvelable. Donc, on est prestataire de centrales éoliennes, centrales aussi solaires, biomasse, hydroélectricité et aussi d'unités de stockage que l'on construit afin de répondre aux besoins de clients en termes de consommation d'électricité. Ça, c'est la première mission principale de Voltalia. La deuxième mission ou la deuxième activité sur laquelle nous sommes actifs, c'est prestataire de services à destination de projets aussi bien en interne qu'en externe. Et c'est à travers trois activités principales. Le développement de projets, c'est-à-dire qu'on détecte un projet et ensuite on va obtenir l'ensemble des autorisations pour ensuite permettre de construire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement de projets, que ce soit éolien, solaire, hydro ou biomasse. La deuxième activité sur laquelle on propose des prestations aussi bien en interne qu'en externe, c'est de la construction, de l'ingénierie, de la fourniture d'équipements, donc qu'on appelle EPC. Et la troisième activité, c'est toute la partie, une fois que la centrale a été construite, d'exploiter, d'assurer la maintenance de la centrale pendant 20, 30, 40, 50 ans, que l'on appelle l'activité ONM. Voilà. Pour donner quelques éléments chiffrés concernant Voltalia, je pense qu'il est, en plus, les informations que je vois qui sont communiquées ne sont peut-être pas les dernières, mais je pense que ce que je peux vous dire, c'est qu'on est présent dans plus de 17 pays. En Europe, avec des implantations en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Espagne. On est également en Afrique du Nord, où notamment on a lancé de très belles opérations en Égypte. On a ensuite une implantation historique en Amérique latine à travers le pays brésilien. Mais on est également en Asie, donc on est vraiment sur un territoire relativement important. En termes de chiffres, je crois qu'il est important d'en retenir trois. En plus, c'est facile, c'est à peu près les mêmes. Aujourd'hui, en ce début d'année, alors je crois que sur le slide, ce n'est pas tout à fait les dernières informations de ce matin, puisque ça, c'est ce que je vais vous communiquer, c'est les informations à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous représentons plus de 1000 employés sur l'ensemble de ces différentes régions, donc 1000 personnes. Nous exploitons pour notre propre compte plus de 1000 mégawatts. Et en 2020, nous avons signé plus de 1000 mégawatts de contrats d'énergie renouvelable. Voilà. Pour vous donner ces éléments qui me semblent très dimensionnants. Alors peut-être certains ne sont pas tout à fait familiers avec ces mégawatts, ces gigawatts, etc.
Pour vous donner un élément d'équivalence qui peut peut-être un peu mieux vous parler, quand je dis que Voltalia exploite pour son propre compte, c'est-à-dire que ces centrales nous appartiennent plus de 1000 mégawatts à aujourd'hui, donc c'est l'équivalent d'1 gigawatt, et 1 gigawatt, c'est à peu près la puissance fournie par un réacteur nucléaire type ERP. Pour ça peut déjà vous donner un premier point de comparaison. Pour aller un petit peu plus loin, ça représente 1 gigawatt, c'est aussi l'équivalent de la consommation énergétique d'à peu près 1 million de personnes par an. Voilà, pour vous donner quelques éléments de langage, je crois qu'on peut aussi dire que ça représente 1 gigawatt à peu près 8 millions d'ampoules par an, bien évidemment alimentées. Voilà ce que je pourrais vous donner comme premier chiffre qui me semble important à avoir en tête. Mais bien évidemment, ensuite, je serai à votre disposition pour aller un petit peu plus loin. Merci Patrick pour ces quelques chiffres et comparaisons qui nous permettent effectivement de mieux comprendre ce qu'est Voltalia et ce qu'elle fait à travers le monde. Donc, est-ce que vous pouvez justement peut-être nous parler un peu plus des actions concrètes de Voltalia pour résoudre les besoins des clients à travers le monde? Alors, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, mais un peu plus en détail. Donc, je parlais du développement. Donc ça, c'est initier l'ensemble des autorisations et la détection du projet ainsi que toutes les études. Donc on parle d'un projet qui est en opportunité, on détecte un potentiel gisement, que ce soit de l'éolien ou du solaire. Et à ce moment-là, on va lancer les études pour savoir quel type de centrale on va pouvoir réaliser, savoir comment on va la raccorder notamment. Et ensuite, on va avoir tout un processus pour obtenir l'ensemble des autorisations, pour d'une part pouvoir construire la centrale, d'autre part la raccorder et aussi avoir un tarif d'achat. Donc toute cette période qu'on appelle nous développement, donc on a des équipes d'experts aux différents stades d'avancement qui permettent d'obtenir l'ensemble des autorisations. Donc ça, c'est un premier axe de travail sur lequel nous travaillons et nous avons des équipes expertes. Le deuxième, c'est plus sur la partie ingénierie, achat et construction. Donc là, c'est une fois que votre parc est prêt à être réalisé, que ce soit éolien, solaire ou hydro, ou biomasse ou stockage. Donc nous avons nos propres équipes techniques qui vont dimensionner la puissance et le type de raccordement de la centrale, qui va ensuite réaliser l'ensemble des consultations nécessaires pour avoir la meilleure pertinence en termes de produits que l'on va installer. Et ensuite, nos propres équipes vont pouvoir réaliser la construction du projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit pour notre propre compte, soit pour le compte de tiers. Donc ça, c'est la troisième grosse activité sur laquelle nous apportons une très forte expertise. Et enfin, la troisième, c'est l'aspect exploitation et maintenance. Donc là, c'est une fois que la centrale a été réalisée, il s'agit de l'exploiter pour obtenir au mieux de sa performance. Et donc là, nous avons des équipes techniciens qui vont suivre la performance de la centrale, souvent de façon en supervision à distance dans nos propres bureaux. On a plusieurs types de supervision, que ce soit solaire, éolien et hydro, qui nous permettent ensuite d'intervenir sur les sites pour rectifier si on a un problème. Par ailleurs, on a nos propres équipes de gestion de l'actif, c'est-à-dire qu'on optimise l'actif chaque année pour pouvoir, au fur et à mesure, surperformer nos centrales. Et donc ça aussi, on le propose à des clients tiers, puisqu'on sait bien le faire en interne. Voilà, ça c'est pour vous donner la panoplie de l'ensemble des sujets que nous pouvons couvrir. Par ailleurs, au-delà de ces trois grosses expertises, pour pouvoir répondre à un besoin croissant de nos clients, nous proposons également de la vente d'électricité en direct. Et donc là, on a carrément une démarche commerciale personnalisée avec des consommateurs d'énergie qui ont des besoins électriques multiples et variés. Et auprès de ce genre de clients, on va leur apporter l'équivalent d'une puissance renouvelable, que ce soit solaire, éolien ou hydro, et donc derrière s'engager pour leur revendre cette énergie pendant, pareil, une durée de temps relativement longue, qui peut aller de 10, 15, 20, 30, 40 ans. Voilà. C'est ce qu'on appelle actuellement les corporate PPA, par exemple. Alors, je ne sais pas si on est sur la bonne slide, parce que je ne vois pas très bien. Donc, un des caractéristiques de Voltalia, c'est les corporate PPA.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, qui est un terme anglais qui veut dire contrat d'achat d'énergie entre un producteur privé comme nous et un industriel qui consomme. Donc, c'est un créneau sur lequel nous sommes positionnés depuis maintenant plus de 10 ans, notamment dans des pays comme le Brésil. Et là, dernièrement, ces 3-4 dernières années, le marché le permettant, nous sommes aussi positionnés sur ce genre de propositions. C'est ainsi qu'on a pu signer le premier corporate PPA avec la SNCF l'année dernière pour une puissance équivalente de 140 MW. Et donc, on développe 3 projets pour pouvoir apporter cette puissance équivalente pour le compte de l'industriel SNCF qui va ensuite consommer cette énergie sur une vingtaine d'années. Et donc, on lui garantit un prix d'électricité pendant toute cette période. Voilà ce que c'est qu'un corporate PPA. Et c'est un des business, en fait, des activités sur lesquelles nous sommes les plus performants, puisque sur la France, nous avons totalisé plus de 260 MW avec plusieurs typologies de clients. Et donc, nous sommes vraiment les leaders sur ce marché. Je me permettais d'insister sur ce sujet qui me semble essentiel pour Voltalia. Et c'est aussi un élément de différenciation par rapport à d'autres opérateurs. Enfin, un sujet qui pour nous est cher, puisqu'il est également inscrit dans nos gènes, c'est la démarche RSE. Depuis l'origine de l'entreprise, nous attachons beaucoup d'importance dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, pour nous, c'est un sujet qui est régulier dans tout notre processus de décision, dans le cadre de la gestion de nos projets, mais aussi pour attirer l'ensemble de nos équipes qui sont sensibles à une société qui a du sens. Donc, on met vraiment en avant cette démarche qui est pour nous très structurante et qui là aussi, qui nous permet d'être différenciants par rapport au marché et aux autres opérateurs. Donc, je pense que ces 2 éléments étaient importants à souligner pour pouvoir comprendre un peu la dimension de Voltalia. Merci Patrick pour ces explications. Effectivement, donc, vous nous avez parlé du corporate PPA SNCF qui est un acteur majeur du transport ferroviaire et qui en même temps, ce contrat-là a une taille assez importante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ce cas client ? Alors, ce cas client, c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir signé ce corporate PPA en 2019. Donc, c'est SNCF Énergie qui gère en fait toute la consommation des SNCF. Donc, SNCF est une entité très, très connue, je pense, en France. S'il y a des gens qui nous suivent de l'étranger, qui tapent sur Internet, je pense qu'ils trouveront la performance de ce genre de société. Et donc, avec cette société qui avait des besoins d'avoir de la production verte, on s'est rapproché d'eux. On a fait partie d'un appel à projet. Donc, il a fallu, en contrepartie de leurs besoins, apporter en fait de la production qui soit à peu près équivalente à leur consommation, à leurs besoins de consommation dans la journée. C'est ainsi qu'on les a orientés sur des projets solaires qui sont situés plutôt dans le sud-est de la France, dans des conditions d'ensoleillement qui sont de très bonne qualité. Et c'est ainsi qu'on a pu signer, comme je disais tout à l'heure, une puissance de l'ordre de 150 MW sur 25 ans. C'est donc une première en France et je crois l'un des plus importants en Europe contrat signé avec un client de cette taille. Donc, c'est la raison pour laquelle on est vraiment très, très, très fiers de ce contrat qui nous a permis en plus de relier d'autres signatures de ce type. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour bien comprendre la mécanique, on a signé directement avec SNCF un contrat. On va développer 3 projets qui ont été identifiés dans le cadre du contrat pendant les prochaines années, de telle sorte qu'ensuite, on leur revendra la totalité de la puissance de ces 3 centrales solaires pour l'équivalent de 143 MW. Ces 3 centrales, comme je disais, sont situées dans le sud-est de la France. Il y en a 2 dans le Var et puis il y en a une qui est plutôt dans la région Occitanie. Et actuellement, elles sont dans leur processus de permitting. Et donc, on fait tout ce qu'il faut pour les mettre en service au plus tôt. Voilà, mais donc c'était pour vous donner cet exemple d'un cas concret de corporate PPA qui a donc été signé en 2019 et sur lequel on a un engagement avec SNCF
de revendre cette énergie pendant 25 ans. Merci Patrick. Effectivement, on a aussi un deuxième cas client qui va dans ce sens-là, qui offre peut-être un contexte un peu plus différent, qui est celui de Telefonica. Alors Telefonica, un dossier qui est... Voilà, très bien, merci. Voilà, on va y arriver. Donc là, Telefonica, c'est plutôt sur un autre pays, c'est au Brésil. Donc là, vraiment, on a été fiers cette année, c'est cette année que ça s'est passé, où nous avons signé 16 nouvelles centrales solaires qui sont situées dans 5 États différents pour une capacité de 60 mégawatts. Donc là, pareil, ce sont des contrats de 20 ans qui alimenteront des installations locales donc du client qui s'appelle Telefonica, qui avait pareil un besoin d'électricité verte. Et donc là, nous sommes très, très heureux puisque ça a été aussi un succès combiné avec Helexia. Et pour Helexia, c'est leur premier contrat signé au Brésil. Donc c'est vraiment pour nous une très grande fierté en termes de projet qui est solaire qui a été signé au Brésil et surtout la mise en œuvre de la synergie avec Helexia. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que nos spectateurs ont compris en quoi Voltalia peut répondre à leurs besoins et à travers des cas clients comme ça, on a encore plus de visibilité et puis notamment les corporate PPA qui prennent aujourd'hui une place très importante auprès des entreprises, vous l'avez bien expliqué. Maintenant, pour nous expliquer qui peut faire appel à Helexia et comment, je vais laisser Benoît prendre la parole, nous expliquer la mission et les valeurs d'Helexia. Et ensuite, nous parlerons des cas clients également concrets et de ce qu'il est possible de faire en termes d'efficacité énergétique cette fois-ci. Merci Samia. Alors oui, Merci. donc notre valeur et notre promesse est double. C'est mieux consommer en respectant l'environnement et c'est aussi faire des économies. Donc on intervient sur vraiment deux axes, hein. La maîtrise de l'énergie, avec une forte volonté d'allier l'économie et l'écologie, d'accompagner nos clients dans une démarche RSE. Et on a aussi une très forte expertise sur tout le domaine de la transition énergétique, puisqu'on est un acteur indépendant du marché de cette transition et on est capable d'accompagner tous les clients, quelle que soit leur maturité sur le sujet. Alors, en quelques chiffres, Helexia, aujourd'hui, donc on est présent dans un peu plus de 7 pays. Alors, je pense qu'on peut faire avancer la slide pour pouvoir permettre à l'auditoire. Super, merci. Donc, on est effectivement plus de 120 collaborateurs, plutôt même plus proche de 180 maintenant. On est présent dans 7 pays, donc la France, berceau historique, puis Belgique, Italie, Portugal, Espagne, Maroc et Brésil, grâce à l'implantation de Voltalia sur place. On a réalisé plus de 250 projets de production ou de réduction de la consommation énergétique chez nos clients, dont une partie en consommation locale. Et on a aussi, donc, à date, plus de 120 millions d'euros investis, ce qui correspond à un peu plus de 400 000 tonnes de carbone économisées et voilà, plus de 82 000 mégawattheures qui sont économisés chaque année grâce à l'ensemble de nos actions. Alors, un défi pour réduire la facture énergétique pour la planète et pour la compétitivité. Aujourd'hui, dans la capacité à pouvoir développer l'énergie renouvelable, on a deux axes principaux de valorisation de l'électricité photovoltaïque. Alors, c'est une vraie solution indépendante aujourd'hui des fournisseurs traditionnels d'énergie, donc qu'elles soient d'origine fossile, d'origine nucléaire. L'avantage du photovoltaïque, c'est qu'il est propre, qu'il est aujourd'hui capable d'être recyclé de manière assez simple. Et donc, c'est un investissement durable, puisque la durée de vie des centrales est supérieure à 30 ans. Donc, on a deux moyens de valoriser cette énergie. Le premier, c'est au travers de l'autoconsommation. Et donc, c'est consommer directement l'énergie produite au plus proche de votre bâtiment au travers d'ombrières de parking, de toitures photovoltaïques, ce qui vous permet d'avoir une maîtrise de votre coût d'achat de l'énergie sur le long terme et d'apporter une partie de votre consommation. Et le deuxième, c'est au travers de l'injection, donc au travers de tarifs de vente de l'électricité au réseau, donc sur un prix fixe, qui est défini pour un contrat en France sur 20 ans. Dans certains pays, ça peut être des cadres différents. Et donc là, cette production
à un prix d'achat garanti sur le long terme, qui vous permet d'avoir une vue vraiment en bon gestionnaire d'investissement et en même temps de contribuer au verdissement de l'électricité utilisée par l'ensemble de nos compatriotes. Alors, au niveau des actions qu'on met en place sur les systèmes de télérelève et de gestion énergétique à distance, aujourd'hui, pour la plupart des clients que l'on accompagne, l'énergie est souvent le deuxième poste de dépense après les salaires, mais souvent un poste beaucoup moins doté en termes de budget ou de capacité à pouvoir l'accompagner. Et donc, puisqu'on ne pilote que ce que l'on mesure, la première action à mettre en place pour pouvoir mesurer sa consommation et pouvoir la maîtriser, c'est de mettre en place un moyen capable de récupérer les données de consommation. Donc aujourd'hui, il y a différents sujets dedans, comme des équipements intelligents, qui permettent au travers de tout ce qui est dans l'IoT, les compteurs, de relever la consommation de votre parc pour savoir où est-ce que je consomme et quelles actions que je vais mettre en place. On a développé en partenariat avec Energis une plateforme qui nous permet de synthétiser les données et donc qui donne des rapports de manière régulière en fonction du besoin du client et des conseils qu'on peut apporter pour la réduction de ses factures. Et on est aussi capable d'intégrer un service de vérification de factures au travers de tout ça. Et donc, tout ça mis en place, en troisième étape, on est capable d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur consommation, de trouver les postes les plus énergivores, de réduire leur impact carbone, de réduire la facture énergétique de leur entreprise. Et puisqu'on le sait tous, comme l'avait dit notre ancienne ministre du Développement durable, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, c'est aussi celle qui impacte le moins la planète. Alors, pour rentrer dans l'exemple de cas client, ici, on va parler du cas d'Enea. Donc, Enea appartient au groupe Cella. C'est une société qui est spécialisée dans l'industrialisation et la fabrication de produits électroniques complexes. Elle est basée à Eu, en Normandie. Le site que l'on a accompagné comporte 2 bâtiments pour une surface totale de 25 000 m². Et Enea a fait appel à Helexia pour mener des travaux d'efficacité énergétique. Le poste de consommation, le gisement le plus important était le mode de chauffage qui n'était pas adapté à la nature du bâtiment assez ancien avec une déperdition thermique très importante, des équipements de chauffage vieillissants et donc une facture conséquente. Donc notre proposition a été de les accompagner dans la modernisation de ces installations. Donc c'était vraiment une nécessité pour répondre à un double objectif: réduire la consommation, mais aussi apporter un niveau de confort supplémentaire aux salariés. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. C'est comment est-ce qu'en consommant moins, je peux apporter un confort supérieur à mes salariés. Ça s'engage tout à fait dans une démarche RSE. Et donc, on pourrait croire que dans le premier biais, le premier biais qui permet à penser à l'efficacité énergétique, c'est souvent de dire il n'y a qu'à couper les chauffages, comme ça on consomme moins. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. On a mis en place des solutions et des actions qui sont plus intelligentes, qui sont non intrusives et qui permettent de valoriser l'actif. On a pu travailler sur des quick wins avec Enea, notre client, et l'accompagner dans une réduction de 52% sur ce poste énergétique. On a aussi accompagné un autre client qui est Auchan, dans le cadre de la gestion de ces consommations pour ces différents bâtiments. Ça amène à un peu plus de 7% de tonnes de CO2 qui ont été économisées chaque année. C'est à peu près 10 millions d'euros économisés au travers de 2 actions, de l'efficacité énergétique et du management de l'énergie. Donc, pour la partie efficacité énergétique, sur un coût de travaux estimé à 60 000 €, avec un résultat entre 10 et 25% de la facture énergétique. Et nos équipes Energy Management ont aussi permis d'accompagner ces différentes actions avec une forte réactivité pour, par exemple, l'émission de devis en 5 jours en moyenne, et pour la partie en lien avec le matériel, les équipes connectées, le matériel connecté type IoT, d'avoir en 72 heures la récupération de la donnée, l'analyse en direct de la consommation de l'ensemble des sites. Donc l'objectif de notre client, du groupe Auchan Retail France, est de maîtriser l'impact environnemental de ces bâtiments tout en apportant une qualité de vie bien meilleure à l'ensemble des occupants.
Et donc, c'est un objectif sur lequel on est parfaitement aligné, puisque ça va tout à fait avec nos enjeux environnementaux que l'on souhaite soutenir. Ce qu'on peut dire aussi sur le cas Auchan Retail France, c'est qu'il y a eu une mise en place de mesures pour pouvoir accompagner la réduction de ces coûts énergétiques et des émissions sur le périmètre total qui fait un peu moins de 600 sites, 593 exactement. Et dans les différentes mesures, à titre d'exemple, on a l'optimisation de l'efficacité des équipements utilisés, on a l'identification des gisements d'économie, donc qui peuvent être sur l'eau, sur l'électricité, sur le gaz, de chacun des magasins à partir de l'analyse des factures de consommation. Et on est aussi capable d'accompagner sur la négociation des contrats d'énergie, puisque en fait, on est capable d'ajuster les puissances souscrites par rapport à celles qui sont réellement utilisées, ce qui permet de pouvoir accompagner sur une vision portefeuille, macro ou multisite, notre client sur sa transition en efficacité énergétique. Et un autre client qu'on a accompagné, c'est Citrus, qu'on a pu accompagner au travers de différentes actions, donc une partie en energy management et aussi une autre partie au travers d'actions de relighting sur 8 sites au travers de contrats de performance énergétique qui ont permis de générer 82% d'économies sur ces postes, hein, qui sont pas neutres, ce qui correspond à peu près 17 000 arbres plantés par an, 169 tonnes de carbone et un peu moins de 2000 MWh par an, exactement 1896. Donc c'est vraiment une possibilité d'inscrire dans une démarche RSE tout en réalisant des économies. Et donc on voit que le niveau de maturité du client sur le sujet importe peu, puisqu'on est capable de faire un accompagnement à tous les niveaux. On a développé avec nos clients, pour eux, des solutions personnalisées pour les accompagner dans leur transition énergétique, quel que soit le niveau de maturité de leur sujet. Et donc, effectivement, si vous vous posez des questions, on a une petite infographie qui permet de revenir. Voilà, super. Alors, dans les différentes questions que vous pouvez vous poser pour vous dire est-ce que je peux m'engager dans une démarche de transition énergétique, si vous n'avez pas la réponse à que puis-je faire pour optimiser mes factures d'électricité, de gaz ou d'eau qui sont les premiers gisements, comment est-ce que je peux améliorer l'impact carbone de mon entreprise sur le long terme, quelles sont les bonnes pratiques d'une enseigne, d'une entreprise en multisite pour pouvoir gérer son énergie, et est-ce que l'energy management peut concerner à l'échelle d'un seul bâtiment et quel est le travail quotidien des energy managers? Eh bien, si vous avez une question qui se recoupe parmi les 5 points suivants, nous pouvons vous accompagner. Et donc, pour vous aider à passer à l'action, on a des energy managers, experts en leur domaine, qui possèdent des facultés d'analyse qui sont nécessaires à la réalisation de votre transition énergétique. Une des premières étapes est de pouvoir réaliser un audit, de mettre en place des plans d'action qui sont assez simples. Et donc, c'est venir sur site, comprendre quel est votre besoin. Comment est-ce que, s'il s'agit d'une mise aux normes, est-ce que c'est une optimisation de coûts par rapport à un chauffage, par rapport à une électricité, un maintien du froid, une CVC. Le deuxième, c'est la mise en place d'une instrumentation non intrusive par nos équipes opérationnelles. Et donc, on va déposer des instruments pour pouvoir calculer un bilan énergétique, donc sans venir perturber votre activité. Ça se fait, vous continuez votre activité normalement, on va juste ajouter des petits compteurs par endroit pour pouvoir vérifier quelles sont les consommations. On va aussi faire, dans certains cas, par exemple, passer une caméra thermique pour aller chercher des points de perte, que ce soit positif ou négatif par rapport à des points d'isolation qui ne seraient pas bons et chercher la pathologie du bâtiment, comme pourrait le faire un médecin avec son patient. Notre troisième étape, ça va être de réaliser ce bilan énergétique et de le faire parler. Et donc là, on va faire parler les données qui nous ont été fournies, les données qu'on a pu relever par rapport à ces besoins, par rapport au coût énergétique sur l'ensemble du parc. Et donc, une fois que l'on a pu accéder à la data, factualiser l'ensemble des choses que l'on a recueillies, on peut hiérarchiser les travaux engagés. Et donc, prioriser, établir un planning, une liste d'actions à mettre en place. Est-ce qu'il y a de l'installation d'appareils connectés pour pouvoir contrôler et gérer à distance? Planifier un calendrier de travail en fonction des besoins et des contraintes du site. Et ce qui permet, dans une 5e étape, de pouvoir mettre en place le passage à l'action. Et donc, c'est mettre en place au niveau local un usage qui va être responsable, moins énergivore,
que la sensibilisation pour la consommation d'énergie. Merci Patrick, merci Benoît. Je pense que grâce à vous maintenant, nos spectateurs ont bien compris en quoi Helexia et Voltalia peuvent vous accompagner, vous aider dans votre volonté de transition énergétique et d'efficacité énergétique. Donc, entre-temps, là, nous passons vraiment à la partie synergie entre Voltalia et Helexia. Pour les 2 parties précédentes, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur la petite fenêtre questions-réponses. Nous y répondrons, nous y reviendrons en fin de présentation. Et enfin, pour cette dernière partie, donc je vais laisser Benoît et Patrick nous expliquer en quoi un client Voltalia aujourd'hui peut avoir des besoins des services Helexia et vice-versa. Donc Patrick, je vais vous donner la parole en premier pour un peu nous raconter finalement la success story Voltalia de sa création à aujourd'hui. Merci Samia. Oui, une sacrée aventure. Comme je l'avais évoqué en introduction, Voltalia a été créé en 2005. Alors, je ne vais peut-être pas faire toute l'histoire parce que ça nous prendrait un petit peu de temps, mais je crois qu'on peut retenir en fait 3 périodes qui ont vraiment structuré la société, que je décomposerai donc de la période de 2005 de la création à peu près jusqu'à à peu près 2012-2010, qui a été la mise en œuvre en fait de Voltalia en tant que producteur d'énergie, d'électricité dans l'ensemble des technologies renouvelables. Sachant que dès l'origine, on a voulu maîtriser l'ensemble du process, comme je disais, de la détection d'un projet jusqu'à l'exploitation des unités de production. Donc, c'est ce qu'on a vécu pendant cette première période, avec en même temps donc maîtriser l'ensemble de ce process, mettre en place un portefeuille de projets en développement et se concentrer dans un premier temps sur 4 secteurs géographiques qui étaient la Guyane française, qui a été l'endroit où on a fait la première opération, le Brésil, la France et la Grèce. Donc ça, c'était la première étape de structuration de Voltalia. Ensuite, nous avons passé à une autre étape, pareil, très structurante, qui était plutôt une sorte de croissance organique et accélérée. Pendant cette période, eh bien, on a eu à croître à travers beaucoup de projets développés en interne. Donc, quand je dis des projets développés en interne, c'est une maîtrise foncière d'un projet. On a détecté un gisement intéressant éolien ou solaire ou hydro. Et donc, ensuite, on va être dans un processus d'obtention des autorisations pour ensuite pouvoir bénéficier d'un tarif d'achat qui était à l'époque à travers des guichets ouverts en Europe ou à travers des appels d'offres comme au Brésil. Et donc, courant de 2013-2004, entre 2013 et 2016, on a eu nos premiers succès notables dans l'éolien qui nous ont permis de consolider Voltalia. Donc ça, c'était un peu la deuxième période, toujours concentrée sur ces 4 pays. À cette époque, on recherchait aussi à épandre notre croissance sur d'autres territoires. Une des solutions, ça a été d'acquérir une société basée au Portugal qui faisait de l'EPC, du développement et de l'exploitation et qui avait très orienté sur le solaire. Elle s'appelait Martifer Solar. Ça a été aussi un élément très, très dimensionnant. Cette acquisition a été mise en œuvre dès le début 2016. Et donc, il y a eu cette troisième période, ce que je dirais 2016-2019, où là, c'est accélération de l'ensemble de nos projets éoliens solaires, mais surtout, on contrebalance les succès qui avaient été réalisés dans l'éolien au Brésil avec cette acquisition de Martifer qui va nous permettre une meilleure présence sur le solaire et d'être plus répartis sur l'ensemble du territoire mondial. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu ouvrir plus de 17 entités. Et à cette même époque, on définit une stratégie d'acteurs intégrés et internationale, qui aura une couverture internationale pour pouvoir répondre à cette croissance nécessaire et d'apporter dans d'autres pays ce que l'on savait faire en France. Ça nous a permis à la fois de valider déjà ce que l'on avait déjà mis en œuvre en tant qu'opérateur pour pouvoir exploiter nos propres centrales, et en même temps, cette période nous a permis d'introduire ce que j'ai évoqué aussi en début de réunion, la prestation pour le compte de tiers, donc que ce soit aussi bien de l'EPC, de l'ONM ou aussi du développement. Et donc, ça nous a permis d'être
un producteur, un acteur en fait, d'énergie renouvelable complètement intégré qui maîtrise l'ensemble du process. Donc, dans le même temps, il faut également se fixer des objectifs. On avait à l'orée de l'année 2016 un objectif très, très, très ambitieux qui était de franchir le cap des plus de 1000 mégawatts sécurisés et en exploitation. Pour cela, en même temps, on a dû ouvrir plusieurs autres pays, comme je disais. Donc, on a notamment ouvert de nouvelles entités en Europe, également en Afrique et en Amérique latine, comme par exemple le Mexique. Dans la même occasion, on s'est rapproché d'un certain nombre d'autres sociétés, ce qui a été le cas, par exemple, d'Elexia, qui a fait l'objet d'une acquisition en 2019, qui nous a permis de compléter en fait la panoplie de services que l'on pouvait proposer à des tiers. Et enfin, un autre élément qui a été très structurant, c'est une augmentation de capital qui a été de 376 millions d'euros, qui a été aussi pour nous un réel succès, puisqu'il a permis de confirmer notre croissance et de nous permettre cette pérennité dans le temps. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, fort de ces 3 étapes qui continuent vers un avenir encore très radieux, on a franchi en tout début de cette année des challenges qui pour nous qui étaient essentiels. Le fait de passer le cap du gigawatt, comme on s'était dit en 2016-2019, donc en 2016, pardon. Donc vous voyez, on respecte nos engagements, on respecte nos objectifs, et donc on est fiers de cette croissance et de cette ambition qu'on avait tous au début complètement partagée et qui aujourd'hui porte ses fruits. Donc moi, je suis très, très heureux d'être dans cette belle aventure qui continue avec la prochaine étape. C'est un point de passage à 2023, où là, on s'est fixé encore un challenge très ambitieux de franchir le cap des 2300 mégawatts, plus de 2,3 gigawatts. Dans le même temps, avec la croissance externe qu'on a pu faire cette année, je retiendrai par exemple GreenSolver qui nous permet de faire des prestations ONM, d'exploitation et de gestion d'actifs pour le compte de tiers. On a aussi, ça nous a permis également de comptabiliser plus de 3,7 gigawatts, 3700 mégawatts de parcs solaires, éoliens, hydro que l'on exploite pour le compte de tiers. Voilà quelques éléments dimensionnants pour Voltalia qui peuvent vous permettre un petit peu de vous projeter dans l'avenir et sur ce que l'on est capable de réaliser. Merci Patrick. C'est une belle montée en puissance et très, très prometteur pour les projets futurs et pour ainsi dire une belle aventure humaine également. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis donc Benoît, je laisse la parole maintenant à Benoît pour nous raconter également la belle histoire et success story Elexia. Merci Samia. Alors effectivement, Elexia a été créé en 2010 par Nicolas Maillot et Benjamin Simonis. Ils ont créé conjointement le modèle économique d'Elexia et assument à tous deux les rôles clés de l'entreprise, de la vente à la gestion de projet, donc en passant par les aspects juridiques, financiers, modèle de création entrepreneuriale. La première réussite, c'est un projet photovoltaïque de taille conséquente, puisque c'est une centrale photovoltaïque en toiture de la société Bontou, située à Pont de l'Isère, qui fait 2,5 MW. Ensuite, on a fait un premier projet photovoltaïque en Italie, avec le développement de l'autoconsommation et puis le démarrage de l'activité italienne. Sans rentrer dans le détail de chacune des étapes, l'internationalisation est assez rapide au sein d'Elexia, puisque dès 2013, on ouvre la Belgique avec 4 premiers projets, tous en autoconsommation sur des sites de clients industriels ou logistiques, des déploiements multisites avec de grandes entreprises de la distribution en France et en Italie, et dès 2013, notre premier contrat de performance énergétique en Italie sur un site Leroy Merlin, qui nous a permis, au travers d'actions de réduction de la consommation énergétique à l'intérieur du bâtiment, couplée à une centrale photovoltaïque autoconsommation en toiture, de diminuer de 52% la consommation et donc l'impact au réseau. Donc, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et on arrive à un peu plus de 11 mégas au total de parcs installés. Et 2016 entre un nouveau cap dans l'aventure Elexia.
on met en place le premier contrat de management de l'énergie avec Auchan et Citrus sur le périmètre France et avec Leroy Merlin sur l'Italie. Donc, on constitue une équipe dédiée à l'énergie management et en parallèle, on a des premiers projets de cogénération, des missions de conseil ISO 50001 pour des clients externes et des premiers projets photovoltaïques en Espagne. On passe le cap 2018 de la 200e centrale connectée au réseau et notre 10e contrat de performance énergétique. Et puis, dernière période, 2018-2020, celle qui nous concerne le plus. Donc, on rejoint le groupe Helexia en tant que filiale autonome, ce qui nous permet d'accélérer notre développement, la capacité à servir les clients partout dans le monde, sur toutes les questions énergétiques. Helexia au niveau groupe se structure, le Brésil, Helexia Brésil s'ouvre, Helexia Maroc aussi début 2020, on passe le cap des 100 employés. Super. Merci beaucoup Benoît. Donc, dans cette dernière partie, maintenant, on va voir ensemble un peu les cas clients concrets qui sont vraiment représentatifs de ce partenariat Helexia et Voltalia qui, main dans la main, finalement, accompagne des clients spécifiques dans des divers besoins énergétiques. Donc, Patrick, on vous écoute pour la partie Décathlon. D'accord, merci. Moi, juste quand même, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, Helexia, Voltalia, il y a eu des échanges réguliers depuis la création de Voltalia, d'Helexia en 2010. Et donc, moi, je me souviens bien des premières relations qu'on a pu avoir avec Nicolas Maillot, où on échangeait sur les aspects techniques et les aspects, par exemple, recherche de fournisseurs, parce qu'il fallait trouver des fournisseurs qui soient conformes aux exigences du marché français. Donc, il y a eu ces étapes, et puis après, il y a eu des étapes un peu plus de pré-rapprochement, qu'on pourrait dire, où on s'échangeait des clients, puisque Helexia plutôt orienté sur l'autoconsommation ou des toitures, et nous plutôt sur des parcs solaires. Et puis, il y a eu cette troisième rapprochement plus fort avec l'acquisition et effectivement l'intégration de Voltalia, d'Helexia au sein de Voltalia, tout en conservant bien sûr la nature même d'Helexia. Et donc là, je pense que ce qui est intéressant d'avoir, c'est que ça nous a permis de compléter la panoplie auprès de certains clients qui nous permettent de proposer plusieurs services à des clients qui ont des besoins d'énergie renouvelable, mais d'énergie tout court, ou également d'optimisation énergétique. Voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction sur cette synergie qui a été en fait transformée de façon plus concrète ces 2 dernières années, mais il y avait toujours des très bonnes relations avec Helexia. Merci Benoît d'ailleurs, puisqu'on a pas mal échangé ces 5 dernières années. Merci à toi Patrick. Donc là, on voulait parler du cas des Décathlon, c'est ça? C'est bien ça, merci Patrick. Voilà. Sur l'aspect autoconsommation, n'hésite pas de rebondir, mais ce que je préciserai sur ce client Décathlon, qui est quelqu'un de très connu, une société qui s'engage très fortement sur de l'énergie renouvelable, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu les rencontrer. Donc nous, sur l'aspect plutôt l'idée, c'était de leur gommer une partie de leur consommation énergétique avec de l'énergie verte. C'est ainsi qu'on a eu un accord, qu'on a convenu d'un accord avec Décathlon, sur lequel Décathlon s'engage à acheter directement l'énergie que l'on va produire dans nos centrales dédiées, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que l'on construit et qu'on finance en direct. Cette centrale est située également dans le sud-est de la France, et c'est une zone sur laquelle on est très très actif. Elle représente à peu près 16 mégawatts, et donc c'est l'équivalent pour la consommation de Décathlon de à peu près 15% de sa consommation annuelle, l'équivalent de 25-26 gigawattheures par an. Voilà, pour vous donner l'aspect plutôt orientation Voltalia. Donc c'était de leur apporter une production d'énergie verte à travers nos centrales, enfin là, plutôt une centrale qui est vraiment dédiée à leurs besoins. Côté Helexia, alors peut-être aide-moi un petit peu Benoît, donc là je crois que ça a été plutôt de les accompagner sur l'aspect efficacité énergétique de leurs actifs mobiliers.
Alors, on les a plutôt accompagnés sur la mise en place de centrales photovoltaïques, hein, soit du photovoltaïque intégré à la construction d'un nouveau bâtiment ou sur des bâtiments en rénovation. Dans le cadre de Vélizy, c'était une toiture photovoltaïque en autoconsommation commandée par Decathlon pour un actif neuf. Sur les actions d'efficacité énergétique, Decathlon est un des pionniers, je pense, dans la grande distribution française à avoir mis en place des actions. Il n'a pas attendu Helexia, il s'est organisé d'une manière remarquable sur cette gestion. Et donc, de ce côté-là, on échange avec eux, mais ils ont vraiment structuré ça d'une manière remarquable. Et on les accompagne sur la mise en place de solutions d'autoconsommation comme les ombrières photovoltaïques ou la solarisation des toitures. D'accord. Merci de ton aide. On passe au deuxième cas client. Oui. Et le cas boulanger. Alors, boulanger, donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter la partie Helexia, et puis Patrick, je te laisserai parler du contrat PPA, parce qu'il a quand même une importance forte. Alors, il y a quelques micmacs dans la slide qu'il faudra reprendre avant de pouvoir la diffuser, puisque on n'a pas accompagné boulanger sur une partie CPE, mais on les a accompagnés dans le cadre de leur audit réglementaire. Et donc, on les a accompagnés, du coup, il y a 2 ans maintenant, dans la mise en œuvre d'audit réglementaire, ce qui s'est fait sur un panel. Il y a une racine carrée à faire du nombre de sites pour pouvoir respecter cette réglementation. Donc, ce qui a fait 13 magasins, un entrepôt et le siège, ce qui a permis d'extrapoler les données sur l'ensemble des 150 sites sur le périmètre de l'audit. Et donc, l'ensemble des préconisations liées à l'audit permettent 5% de réduction, 5% d'économie d'énergie sur la première année. Donc ça, c'est la moyenne des économies estimées par rapport à la globalité des sites. Et ça représente un peu plus de 3500 MWh d'économie d'énergie pour la première année. Et donc, Patrick, pour la partie PPA. Alors, pour la partie PPA, Boulanger avait ont un objectif de consommer uniquement de l'énergie à 100% renouvelable. Donc, il y a l'action que vous avez menée, Helexia. Et à côté de ça, on leur a proposé également de leur apporter une production d'électricité, dans un premier temps de 5 MW sur à peu près 25 ans. Donc, ce projet est en cours de développement. Pareil dans la région sud-est, relativement bien ensoleillée, pour une mise en service d'ici début 2023. Et donc, pour vous donner là aussi un équivalent en termes de ce que représente cette production pour Boulanger, donc cette puissance de 5 MW est à peu près l'équivalent de 10% de la consommation de Boulanger, qui leur permettra bien sûr d'avoir ces 10% représenteront une énergie 100% renouvelable. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect boulanger. Mais vous voyez, à chaque fois, ces actions combinées. Donc, nous, on va plutôt présenter des projets qui leur permettent de gommer un peu leur facture énergétique et d'avoir 100% du green. Et puis, Helexia qui va faire de l'optimisation énergétique et aussi mettre des productions sur leurs propres bâtiments, par exemple, ou d'autres solutions locales. Il y a aussi les ombrières, peut-être que tu as pas évoqué, Benoît. Alors, il y a ça. Merci, Patrick. Effectivement, c'est vrai que dans chacun des cas, de ce qu'on voit par rapport à ces expériences clients, Helexia et Voltalia complètent une démarche commune. Et donc, Voltalia a cette capacité à pouvoir fournir une énergie verte aux entreprises, et Helexia d'accompagner les démarches d'efficacité énergétique. Et donc, ensemble, on est capable de donner à nos clients un échéancier, un accompagnement total. On est capable aussi de faire de la construction de centrales photovoltaïques, la sensibilisation des équipes au comportement. Donc ça, c'est hyper important parce que le facteur humain est bien souvent dans la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique un des premiers facteurs à prendre en compte. Et c'est aussi des recommandations de mise en œuvre de matériel, qu'il s'agisse de matériel industriel, et tout ce qui va être aussi permettre de valoriser les démarches RSE. Merci de compléter la panoplie, Benoît. Effectivement, la complémentarité nous suit jusqu'à cette intervention, donc c'est super. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Patrick, merci Benoît pour vos différentes interventions. Et puis là, on est dans les temps, c'est parfait, il nous reste une trentaine de minutes pour répondre aux questions que les spectateurs ont pu poser.
je vois qu'il y en a une belle panoplie. On va commencer par une question qui est dirigée vers Alexia. Donc, Benoît, quel type de technologie, hop, ça s'enchaîne, quel type de technologie d'éclairage vous avez mis en place pour réduire la consommation? Alors, bien souvent, on est sur de la technologie LED dans la grande majorité des cas. Après, c'est assez spécifique en fonction de la typologie du site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse. Malheureusement, on n'est pas sur une taille unique comme on pourrait avoir dans certains types de vêtements. C'est vraiment par rapport à l'environnement qu'on va avoir sur le site, par rapport au nombre d'heures d'éclairage qui vont être demandées, par rapport à un contexte. Est-ce qu'on va être dans un milieu avec une atmosphère particulière? Est-ce qu'il y a une certaine hauteur à respecter? Mais majoritairement, aujourd'hui, dans les solutions mises en œuvre pour le remplacement d'éclairage, on est bien souvent sur de la LED. D'accord. Merci Benoît. Donc effectivement, donc il y a énormément de questions. On espère pouvoir répondre à tout, mais n'hésitez surtout pas à laisser votre adresse email hein, pour qu'on puisse vous envoyer les réponses par mail au cas échéant. Là, je pense que c'est une question plutôt pour Voltalia, pour Patrick. Il y a quelqu'un qui demandait si on faisait aussi de la distribution. Alors, de la distribution, c'est apporter de l'énergie qui est parfois achetée aux consommateurs. Donc nous, aujourd'hui, pour l'instant, on a un contrat avec un consommateur qui va consommer la totalité de notre centrale. Donc pour l'instant, on ne répond pas à ses besoins de consommation pure. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'est pour l'instant pas dans la distribution. Mais en pleine réflexion pour permettre d'accéder à certaines typologies de consommateurs et leur apporter de la distribution. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est distributeur d'énergie. Ce n'est pas le bon terme. Voilà. On est fournisseur. Par contre, on n'apporte pas la totalité de la consommation d'un consommateur. Par contre, tu peux peut-être dire que vous accompagnez certains distributeurs sur de la fourniture ou autre. Alors, oui, le distributeur au sens large, c'est-à-dire des distributeurs qui ont des besoins d'énergie pour pouvoir ensuite apporter ce service auprès de consommateurs. On peut tout à fait avoir un protocole avec ces distributeurs et leur revendre effectivement l'équivalent d'unités de production, que ce soit solaire, éolien. Et c'est ensuite eux qui vont distribuer auprès du end user, du consommateur final. Tout à fait, tout à fait. Merci, tu as raison. Nous avons des accords avec des distributeurs qui leur permettent également d'ensuite revendre de l'énergie verte. Et ça fait partie de leur package. Okay, donc, merci Patrick, merci Benoît. Là, on reparle, il me semble, d'optimisation, encore une fois, énergétique. Il y a quelqu'un qui demande comment, par exemple, améliorer effectivement le confort des salariés, comme on disait tout à l'heure, en réduisant la consommation. Alors, là, il n'y a pas de réponse unique aussi. La question est de trouver quels sont les impacts par rapport à l'inconfort que peut subir le salarié. Et donc souvent, aujourd'hui, on voit dans la construction de bâtiments neufs une application des fois assez avec des œillères d'une RT ou d'une certaine norme, qui ne va pas prendre en compte ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, on va se retrouver dans un bureau où l'hygrométrie ne va pas être bonne, et donc on va avoir des sensations de froid, des sensations de chaud, pas d'air ou autre. Et donc, par rapport à ça, en fonction des différentes choses, c'est vraiment de pouvoir ajuster le besoin sur des solutions pragmatiques qui répondent à ce que va avoir le collaborateur, le client sur le site. On peut parler de la chaleur d'éclairage par rapport à une LED. On se souvient tous, les premières LED, il y a une dizaine d'années, qui avaient une lumière blanche, presque bleue, hyper agressive, et qui n'était pas du tout faite pour un usage quotidien. Donc aujourd'hui, ça a pas mal évolué, donc ça à prendre en compte dedans. Ça peut être aussi par rapport à la thermodynamique d'un bâtiment, c'est-à-dire par rapport au flux d'air, de ce que va sentir un collaborateur sur son poste de travail. La mise en place d'un radiant gaz ou principalement gaz par rapport à un aérotherme qui va réchauffer le volume avec une efficacité thermique très faible. Voilà, il y a énormément de solutions. Donc, oui, aujourd'hui, dans ces différents piliers, par rapport aux réglementations thermiques, par rapport à différents pans de ce qui est de ce que l'on peut mettre dans une démarche RSE, on cherche aussi à améliorer le confort des collaborateurs. Mais je n'ai pas de réponse unique sur ce qu'on peut mettre en place. Il faut trouver le problème, sa cause et pouvoir la solutionner. Okay, donc c'est vraiment très personnalisé comme approche.
Merci, Oui, tout à fait. merci Benoît. Alors, une question de Nicolas Samon, excusez-moi si j'écorche votre nom. Donc, très beau partenariat qui a du sens, merci. Et comment faites-vous pour maximiser l'utilisation de l'énergie produite localement? Alors, moi, je peux répondre sur la partie Elexia, Ouais, peut-être. tu commences. Ouais, donc nous, en fait, ce qu'on va faire dans le cadre où, en fait, c'est repartir du besoin. C'est-à-dire comprendre quelle est la consommation sur le site, quelle est la projection que va se donner le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment sur une démarche de temps assez longue. Une centrale photovoltaïque, c'est un investissement qui a une durée de rentabilité assez longue et c'est quelque chose qui est construit pour durer. Aujourd'hui, on construit une centrale photovoltaïque pour minimum 20 ans, idéalement 30 ans, dans certains cas 35 ou 40 ans. Donc voilà, on a des retours, on sait que le matériel est fiable et que sa durée de vie est parfaitement prévisible. Donc pouvoir projeter cette personne dans l'avenir pour savoir quel va être son besoin énergétique, pas uniquement aujourd'hui ni demain, mais aussi après-demain, ça va permettre de mettre en place des actions pour réduire la consommation du bâtiment. On parle d'un bâtiment isolé et de dimensionner à partir de ça la source d'autoconsommation correspondante. Aujourd'hui, on a un bureau d'études incroyable qui a modélisé au travers d'algorithmes, de méthodes de calcul, le dimensionnement qui va permettre de trouver le ratio entre la quantité de l'installation, la qualité de la consommation, le coût de l'investissement optimum pour pouvoir trouver sur l'ensemble de ces paramètres le dimensionnement qui correspond aux besoins. Et c'est parfaitement complémentaire avec ce que propose Voltalia sur la partie corporate PPA, par exemple. Je vais laisser Patrick développer. Bon, moi, juste pour compléter sur l'aspect maximiser localement, je pourrais dire que concernant Voltalia, notre démarche est une approche très orientée locale et dans notre façon de dimensionner nos projets, on va faire une analyse de territoire pour voir quel est l'optimal en fait en termes d'utilisation du sol de la façon la plus réduite, avec l'aspect proximité du raccordement pour réduire le coût et être compétitif, et le niveau d'ensoleillement. Donc, si je dois parler de maximiser localement, on fait des analyses au niveau local, le plus petit possible pour avoir des informations les plus pertinentes, de telle sorte que les projets qu'on initie, qui sont orientés pour les corporate PPA, soient les plus compétitifs possibles. Et donc, on essaye de maximiser, bien évidemment, notre approche locale au regard à la fois des contraintes locales et des intérêts locaux des collectivités multiples et variées. Merci beaucoup pour ces réponses complètes. J'ai un spectateur qui demande également si Elexia et ou Voltalia proposent le service de conseil et de suivi pour la réalisation des installations photovoltaïques. Alors oui, tout à fait. Dans la gamme de services ou de prestations plutôt que propose Elexia dans l'accompagnement de la transition énergétique chez nos clients, on est capable de faire du conseil, on est capable de le mettre en œuvre et on est capable de le suivre. Donc aujourd'hui, on est un des rares acteurs de la performance énergétique, je vais l'appeler comme ça, capable de mettre en œuvre ce qu'il préconise, de s'engager sur un résultat et de le suivre pendant l'exploitation. Merci. On va prendre une dernière question qui est comment on assure une consommation d'énergie 100% renouvelable avec une production en général solaire, donc que le jour. Je laisse répondre, Patrick. Alors, très bonne question. Très bonne question. C'est un des enjeux des énergies renouvelables. Donc, comme ce spectateur doit se douter, que ce soit le solaire ou l'éolien, ou même l'hydro, ou la biomasse, beaucoup moins, bien évidemment, ce sont des productions intermittentes qui vont varier en fonction du soleil. Si vous étiez pas très loin où je me situe, puisque je suis à Aix-en-Provence, il y a un très beau soleil, donc un très bon gisement, donc on peut produire à 100% de notre centrale. Par contre, avec la soirée, bien évidemment, la production est un petit peu moindre. Donc, un des sujets qui est pour nous majeur, sur lequel
on investit beaucoup de temps et sur lequel on initie beaucoup de projets pilotes, c'est de permettre à cette production qui peut être, par exemple, à midi de très importante, c'est de pouvoir la lisser pour pouvoir en fait produire un petit peu plus longtemps et même aller au-delà pour pouvoir aussi le stocker. Et donc, un des sujets majeurs et des enjeux majeurs des ENR, c'est de pouvoir stocker. Donc, le stockage est un sujet qui peut répondre à la question de notre spectateur. Nous sommes tout à fait dans cette thématique. Pour vous donner un exemple, en Guyane, on a mis en service, c'était en début d'année dernière, la combinaison d'un parc solaire et d'unités de stockage, de telle sorte que en Guyane, comme il y a des gros appels en fait de courant en fin de journée pour pouvoir mettre de la clim et puis bien sûr l'éclairage, eh bien l'énergie qu'on a produit, on va la stocker, qui est relativement importante à midi, on va la stocker pour pouvoir ensuite la réinjecter sur le réseau progressivement lorsque les gens ont le plus de besoins. Donc ça, c'est un premier exemple. De la même façon, on a également répondu à un appel d'offres qui a été initié par la Commission de régulation de l'énergie en Guyane pour carrément, pour l'ensemble de leurs unités de production renouvelables qui ont été réalisées par des opérateurs comme nous, ils souhaitaient aussi mettre en place du stockage pur. Et donc, on a réalisé du stockage qui permet pour l'ensemble des opérateurs de stocker cette énergie et ensuite de pouvoir la consommer carrément pendant la nuit. Donc, oui, c'est des solutions sur lesquelles nous travaillons. Nous sommes là aussi très, très fiers d'avoir, je crois, le plus gros cluster européen mis en place, qui représente à peu près 13 mégawatts, où on combine à la fois du solaire et du stockage. Donc ça, c'est une première expérience. Et à côté de ça, on est en train de répondre à plusieurs projets innovants, notamment sur la France, pour apporter cette flexibilité du réseau, comme on appelle, c'est-à-dire que de permettre de stocker quand les gens en ont moins besoin et ensuite de pouvoir réinjecter quand le consommateur en a besoin. C'est aussi un sujet que l'on regarde à travers les corporate PPA qui nous permettrait, pareil, d'apporter un peu plus de production conforme à la consommation de nos clients. Donc, c'est l'enjeu des prochaines années sur lequel nous sommes fortement engagés. Voilà, concernant Voltalia, je ne sais pas si là-dessus tu as quelque chose à rajouter, Benoît. Non, mais je pense que tu l'as très bien dit. Au niveau local, il y a des moyens d'optimiser pour pouvoir le faire. Il y a des solutions qui sont aussi liées au stockage. Sur les zones non interconnectées comme la Guyane, c'est vrai que la capacité de stockage est hyper importante. Mais j'ai tendance à croire que ce qui permet aussi d'avoir la consommation optimale vis-à-vis des énergies nouvelles, en France, on a la chance d'avoir un réseau qui est très bien structuré, d'avoir un acteur comme Voltalia qui est présent sur différentes énergies qui se complètent, hein, avec le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydro, qui permet d'avoir une source 100% renouvelable sans pour autant avoir un seul de ces facteurs de production. Et donc, c'est aussi l'avenir qui parle. Oui, donc il y a vraiment ces deux solutions-là, le stockage et finalement le mix énergétique également. Très bien. On va prendre une autre question qui est, il me semble, de rediriger vers Voltalia. Donc, on m'a indiqué effectivement que vous étiez prestataire de services. Est-ce que vous proposez donc des services à la carte, donc soit développement, EPC ou ENM, de manière indépendante? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, clairement, ça dépend des pays et des besoins des pays. Si je pars de la France, c'est beaucoup orienté sur de l'EPC et de l'ONM pour le compte de tiers. Sur l'aspect développement, il nous arrive de façon ponctuelle, oui, de développer et d'ensuite céder le projet. Donc, ça a été le cas cette année sur 3 projets éoliens. Donc, ça va dépendre de chaque pays et de la maturité du pays. Mais oui, je confirme qu'on fait ces prestations de services pour clients tiers en fonction de leurs besoins, en fonction aussi des enjeux locaux. Et donc, on est capable de répondre à tous les niveaux. Je rappellerai également qu'on travaille également dans des solutions d'unités de production hybrides,
qui combine à la fois du solaire, par exemple, du stockage et de l'hydro, de telle sorte qu'on complète la panoplie. Et donc là, ça permet également de répondre à des clients tiers qui ont des besoins parfois de substitution de groupes diesel qui polluent un petit peu. Et donc, on leur propose ce genre de solution. Donc, on peut avoir toute cette et donc palette de couleurs, pardon, et donc ça va dépendre des besoins clients et aussi de leur connexion sur le réseau qui est plus ou moins fiable. Et donc, on va essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Parfait, merci beaucoup. Merci Patrick pour cette réponse. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour toutes les questions. Alors, je sais qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre à toutes les questions, donc c'est pour ça que ce serait intéressant que vous nous laissiez votre adresse email ou sinon, nous, on reste à l'écoute post-webinaire sur l'adresse email qui est affichée. On s'occupera par la suite, bien sûr, de vous rediriger vers les bonnes personnes de chaque service, de chez Voltalia ou de chez Helexia. Le replay également sera envoyé avec le support de présentation pour que vous ayez vraiment un suivi complet de tout ce qui a été dit et partagé aujourd'hui. Merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Samia. Merci Patrick. Merci. Au revoir.